Nous sommes le 5 décembre de l'an de grâce 1151, après la naissance de notre Saint Seigneur Jésus-Christ dans l'Europe médiévale de Crusader Kings 2. Et d'un monde peuplé de seigneurs ayant des titres, tels que barons, comtes, ducs, rois, et qui entretiennent souvent entre eux des relations saines de vassalité. Seulement, en vertu du péché originel, l'homme est un être perfide et ambitieux, qui cherche à obtenir toujours plus de pouvoir et de puissance. Les intrigues, le meurtre, la guerre, le mariage, sont autant de moyens pour acquérir toujours plus de titres afin d'assouvir l'appétit débordant pour le prestige dont seul l'homme a le secret. Seulement, Dieu nous a rendus mortels, et tout humain devra un jour le rejoindre pour être jugé sur ses actions en ce bas monde. Ces titres seront dès lors transmis à ses héritiers, et celui de son sang qui aura le titre le plus élevé aura dès lors pour tâche de poursuivre les ambitions de son paternel. Aujourd'hui, je vous propose l'histoire du petit royaume irlandais de Mumu, ou de Mumu. Dont les souverains successifs agrandirent suffisamment le territoire pour que l'un d'entre eux devienne roi d'Irlande. J'incarne justement le premier roi autoproclamé d'Irlande. Je suis Andrea le Noble, et si vous deviez un jour me voir, vous seriez nécessairement frappé par ma laideur. Oui, je suis moche. Dieu a été joueur à ma conception, et la jante féminine me repousse ardemment, tandis que les affaires d'ordre diplomatique s'en retrouvent impactées. Cependant, je mets beaucoup d'efforts à être très sociable, pour pallier à cette farce que m'a fait le Très-Haut. Je le suis tellement devenu que je pratique même la charité envers les plus pauvres, ce qui plaît beaucoup aux religieux. D'ailleurs, la religion est quelque chose d'important pour moi, et je suis certains préceptes avec beaucoup de zèle. Je fais ainsi preuve d'humilité, et je pratique ardemment la chasteté ces derniers temps, du mieux que je le peux, ce qui renforce ma piété. Mais je dois bien avouer malgré tout que mon plus grand vice est d'être tenté par la jante féminine, et cela me fait souffrir moralement. Cette vie pourrait paraître déconnectée du monde réel, mais je suis un roi qui connaît la nature de l'homme. Mon père s'est chargé de mon éducation et m'a enseigné tout l'art de la manipulation, des intrigues, afin de toujours avoir un œil sur mes rivaux. J'ai écouté avec beaucoup d'attention mon père, et j'aurai apparemment la réputation d'être comme lui, une ombre insaisissable, qui connaît très bien l'art de la manipulation et qui sait connaître les attentions inavouables de mon entourage. Mais parfois, la diplomatie et les intrigues ne suffisent pas, et il me faut aller à la guerre. J'ai été commandant auprès de mon père, et j'ai vite appris à être un maître des champs de bataille, qui sait parfaitement exploiter le terrain pour que l'ennemi n'ait plus l'avantage du nombre. Ma bravoure au combat a été de nombreuses fois prouvée, mais cette témérité m'a beaucoup coûté. Lors d'une bataille, une vilaine blessure m'a mutilé, et me fait encore souffrir à ce jour. Au final, tous ces traits définissent ce que je suis, un expert en intrigue, plutôt doué dans les arts de la guerre, et un diplomate correct. Mais je suis assez mauvais pour tout ce qui concerne l'érudition, les affaires religieuses et les affaires économiques du royaume. Mais le plus important n'est pas ce que je suis, mais ce que je vais léguer à mes enfants et ce qu'on va retenir des actions de notre lignée dans les années à venir. De ce fait, j'avais été marié à Judlugen Verch-Eosen, une des comtesses bretonnes de Vannes. Malencontreusement, elle est morte assassinée par Tripret, mon propre père. Ce dernier convoitait ce comté, et il l'a obtenu dans le sang. Mais c'est une longue histoire que je vous narrerai dans une prochaine chronique. Elle était une véritable érudite et très portée sur la religion. Nous avons eu 3 enfants ensemble, 3 fils. Le deuxième, Len MacAndrea, est mort assassiné à l'âge de 20 ans. Cette tragédie m'a fait réaliser combien nous étions les marionnettes du Très-Haut et que l'homme est un animal d'une cruauté sans nom. Mon héritier direct est le prince Jarlet, et c'est un jeune homme prometteur en ce qui concerne la diplomatie, et il montre un véritable intérêt pour les intrigues, dans lesquelles il excelle. Je l'ai marié à une princesse polonaise, mais c'est assez anecdotique. Ce dernier, en tant qu'aîné de mes fils, héritera à ma mort de tous mes titres, et j'incarnerai par la même occasion ce dernier, en vertu des lois de succession d'agnatico-cognatique primogéniture. Le dernier de mes fils se nomme également Andrea, et il a un sacré potentiel de par son mariage avec la duchesse Agnès de Flandre. Cette dernière est en effet à la tête d'un des duchés les plus puissants de France. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il y a peut-être là un coup à tenter pour intégrer ce duché au royaume d'Irlande dans le futur. Après le meurtre de ma tendre bretonne, j'ai accepté de me marier avec une certaine Estefania. Je n'ai pu avoir aucun enfant avec elle, car elle déteste les hommes et je la soupçonne même de se dépraver avec d'autres femmes. Son grand-père était roi de Navarre, et c'est pour cela que j'ai accepté ce mariage, car il y a un certain prestige avec elle. Malgré mon désintérêt total pour elle, je dois bien avouer que ses compétences martiales et en diplomatie me sont bien utiles pour gérer le royaume.
Mais assez parlé de ma famille, et passons à quelque chose de beaucoup plus intéressant. Mon royaume. Je dispose de 4 titres actuellement, ce qui me permet d'avoir à ma disposition 7 vassaux directs, avec qui j'entretiens plutôt de bonnes relations. Le plus faible de ces titres est le titre du comté de Tuadam Humhain, ce qui me permet de posséder le château de Bun Na Reit, qui est de fait la capitale du royaume. Je suis également, de par ce titre, le seigneur direct de l'évêché de Sildalua, dirigé par Haid, ainsi que la cité de Luminach, qui est dirigée quant à lui par Bats Galak. De par ma position de roi, le petit royaume de Mumu est devenu un duché dont je possède le titre. À l'heure actuelle, cela me procure 2 vassaux au sud de l'Irlande et en Bretagne. Nous avons ainsi le Jarl Tola qui dispose des comtés de Urmumhain et de Osrage, ainsi que le Jarl Taj qui a le comté irlandais de Diesmumhain et le comté breton de Van que je lui ai donné depuis que je l'ai hérité à la mort de ma première femme. J'ai également créé de toutes pièces le duché de Konachta, qui me permet d'être le seigneur direct du comté de Konachta, avec à sa tête mon frère, le Jarl Andrew, que je surveille car ce dernier est réputé pour avoir une forte ambition et il revendique de nombreux titres au sein de mon royaume. Enfin, je suis roi d'Irlande, et cela me permet d'avoir une bonne partie du nord de l'île, via 2 autres vassaux. Nous avons le comté de Sildara, dirigé par le Jarl Conchen, et enfin l'une des personnes les plus puissantes de mon royaume, le bourgmestre Conmac de Ergiala, qui dispose de pas moins de 3 comtés, les grandes cités de Ergiala, de Briffin et de Tir Heogen. Ce dernier a en plus une forte ambition, et bien qu'il n'ait pas de revendication sur des titres, il a pour projet de devenir duc de Konachta et de changer les lois de succession pour tendre vers une succession où le roi serait élu par ses pairs, ce qui doit bien l'arranger. Si je m'entends relativement bien avec mes vassaux, c'est en grande partie à cause des lois du royaume. En effet, l'autorité de la couronne n'a d'autorité que le nom pour le moment. Les vassaux sont libres de faire ce qu'ils veulent, sans que je puisse interférer dans leurs affaires, et je ne peux posséder qu'un nombre limité de terres, car la centralisation est réduite à sa plus simple expression. Mais cela ne saurait tarder, car je pense à court terme augmenter l'autorité de la couronne, afin d'avoir au moins le droit de révoquer des titres et de nommer des commandants. En tant que roi, mes vassaux ont des obligations envers moi. À ce niveau-là, mes aïeux ont réalisé pas mal de choses, en augmentant la part de troupes que les cités et les évêchés doivent fournir à leurs seigneurs en période de guerre. De même qu'ils ont établi l'impôt auprès des comtes et des ducs vassaux. S'il est évident que je dois surveiller les agissements et les envies de mes vassaux, je dois en faire de même pour ma cour, qui sont les personnes qui sont avec moi au château de Bun Na Reit. À ce niveau-là, il faut bien avouer que certains ne m'apprécient guère, et il faudrait que je règle ce problème. Parmi cette foule de courtisans que constitue ma cour, il y a ceux qui font partie du conseil. Le conseil est tout simplement le lieu de gestion du royaume, avec différents postes que je dois attribuer. On a ainsi mon fils héritier au poste de chancelier. Ce dernier a été envoyé améliorer les relations auprès du puissant Conmac. Taj est quant à lui maréchal et dirige des troupes dans le cadre d'une guerre en Écosse. Un certain Keilach Mac Mochona est une des personnes les plus importantes du conseil, car c'est le maître espion en charge de réaliser des intrigues et de dévoiler tout complot à l'intérieur de mon royaume. Ce dernier étant en train d'intriguer à la capitale afin de me protéger de tout complot. Mochona Mac Mael est quant à lui intendant et il s'occupe de collecter les impôts à Bun Na Reit. Enfin, Haid est mon chapelain et je l'ai envoyé jusqu'à Rome afin d'améliorer nos relations avec la papauté. Ce conseil est en charge avec ma femme et moi-même de gérer le royaume dans son ensemble, ce qui le rend efficace en matière de diplomatie, d'intrigue et de gestion des armées, mais un peu moins pour l'économie et la recherche technologique. J'ai justement pour ambition d'augmenter mes facultés à gérer le royaume, afin de ne pas être trop perdu en économie et pallier du mieux que je peux à cette lacune d'État. Bon, voilà qui était un joli petit tour du royaume d'Irlande. Seulement, tout ce royaume, je le dois en réalité à un seul homme. Il s'agit de Triperet, mon père. Et c'est une longue histoire que je vous raconterai dans une autre chronique. Sur ce, je dois vous laisser là, car une partie de chasse m'attend.